Et dans l'invité ce soir, nous vous présentons une nouvelle façon de se soigner par le jardinage, les jardins thérapeutiques. Et pour nous en parler, Laure Bensé et Stéphanie Persson. Vous êtes cofondatrice de la société Thérapie à Saint-Germain. Vous allez peut-être nous en dire plus un petit peu sur ces jardins thérapeutiques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Un jardin thérapeutique, c'est un jardin qui va soigner des personnes qui sont en souffrance. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui souffrent de cancer par exemple. Et en fait, on va les soigner non pas par comme on pourrait l'entendre, des plantes médicinales ou aromatiques, mais on va les soigner par des activités qui ont une vocation thérapeutique, où ces personnes vont pouvoir se déstresser, vont pouvoir se reconnecter à la terre, vont pouvoir avoir des stimulations sensorielles qui vont leur apporter un bien-être. Et on va concevoir le jardin dans cette idée, et on va concevoir également des activités de jardinage dans cette optique-là. Donc il y a des bienfaits finalement qui sont apportés par ces jardins thérapeutiques. Il y a énormément de bienfaits. Déjà le fait de pouvoir être à l'extérieur, parce que ce sont des établissements qui souvent sont conçus en intérieur pour apporter vraiment du bien-être à ces personnes, mais il y a peu de choses qui sont faites en extérieur. Et c'est dommage parce que le fait de pouvoir être à la lumière naturelle, ça permet de se reconnecter avec les rythmes journaliers et les rythmes saisonniers. Et de par ce fait, ça va avoir des effets aussi sur notre cerveau, la fabrication de certaines hormones qui font que le matin on va se réveiller, puis on va être en forme, et le soir on va avoir envie de dormir. Donc c'est rien que déjà de pouvoir être dehors, c'est une chose. Après, il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire au jardin, et on va pouvoir travailler tout ce qui est stimulation physique, stimulation sensorielle, la mémoire, tout ce qui est valorisation aussi de la personne par le fait que ces personnes vont pouvoir jardiner, vont pouvoir offrir ce qu'elles ont fabriqué au jardin. On va travailler aussi tout ce qui est stress, anxiété, par le fait d'être dans un milieu naturel. Chacun a ses propres repères, et on essaye par le jardin de redonner des repères à ces personnes. Donc à chaque fois, ça va être des jardins adaptés, vraiment au profil des personnes, à leurs possibilités physiques aussi. Et aussi, on va utiliser le jardin pour décloisonner les établissements, parce qu'une des problématiques, c'est que ce sont des établissements qui, elles n'ont plus de rapport avec l'extérieur. Et ces personnes ont quand même beaucoup de choses à apporter et font partie de la société. Et souffrent de ce manque de reconnaissance de leur état et de ce manque d'interaction. Finalement, cet effet thérapeutique, c'est surtout sur le moral, finalement. C'est sur le moral, mais c'est aussi travailler des gestes pour la rééducation, des gestes fins. On va travailler avec des semis de plantes petites ou grosses, ou des contenants d'eau. On va faire arroser avec des contenants de poids différents. Ou aussi, certaines fois, il y a des personnes qui sont en déambulateur, donc qui se déplacent en déambulateur, et elles vont devoir lâcher leur déambulateur pour arroser. Et là, on va les voir travailler leur équilibre, et elles-mêmes ne se rendent même pas compte, parce qu'elles ont cette envie d'aller arroser. Donc il y a vraiment une multitude d'effets qui vont pouvoir être bénéfiques sur les personnes. Alors, d'où viennent ces jardins thérapeutiques, et puis comment est venue l'idée pour vous d'en faire votre vie ? Alors, les jardins thérapeutiques, c'est assez ancien. Ça a été formalisé par un des pères des États-Unis, qui était Benjamin Rush, un des pères de la psychiatrie américaine. Et en fait, il s'est aperçu que des malades de psychiatrie, lorsqu'ils jardinaient, se portaient beaucoup mieux, étaient beaucoup moins agressifs. Et c'est quelque chose qui est très répandu du coup aux États-Unis. Il y a même des diplômes en fait d'orthithérapie, d'orthithérapeute, qui sont équivalents d'un diplôme de kinésithérapeute ou d'ergothérapeute. Et ça existe aussi dans pas mal d'autres pays, en Grande-Bretagne, au Japon. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, parce que c'est un accompagnement thérapeutique non médicamenteux qui est efficace et qui a vraiment prouvé son efficacité depuis des décennies. Et malheureusement en France, c'est vrai que c'est pas encore reconnu par les autorités de santé. Il n'y a pas de diplôme. Donc nous, notre but, c'est aussi de développer, de faire savoir que ces jardins sont efficaces. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Thérapie, parce que nous, on est absolument convaincus de l'efficacité de cette technique. On est des passionnés de jardin toutes les deux. Pour notre histoire personnelle aussi, on est arrivé à s'intéresser à ça, au lien entre le soin et le jardin. Voilà. Justement, quel a été votre parcours avant peut-être de cofonder Thérapie ? Moi, je baigne dans les jardins depuis que je suis toute petite, j'ai cette chance. Et donc j'ai fait des études qui étaient en rapport. Et puis le déclic, ça a été ma grand-mère qui, à 2 ans,
je l'ai accompagnée pour aller visiter des maisons de retraite, qu'on appelle aussi des EHPAD. Et j'ai été très étonnée de voir que dans ces établissements que j'ai visités avec elle, il n'y avait pas de jardin, ou que ces jardins n'étaient pas du tout aménagés et appropriés. Et ça m'a surprise et je me suis dit c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais venir voir ma grand-mère? On va même pas pouvoir aller dehors. C'est important pour moi de pouvoir l'accompagner dehors et c'est important pour moi qu'elle puisse continuer d'avoir un jardin et continuer de pouvoir jardiner. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis aussi spécialisée en agriculture urbaine pour vraiment pouvoir aller au bout de ce projet. Et j'ai rencontré Laure qui, elle, est spécialisée en écologie et qui correspondait typiquement, enfin qui me complétait sur ce profil. Voilà. Et donc on a décidé toutes les deux de créer Thérapie pour vraiment accompagner les établissements dans leur projet de jardin thérapeutique. Alors justement, on va le voir dans ce sujet de reportage qui a été réalisé par Coraline Salvoche et Cédric Chasseur. C'est un reportage sur justement l'un de vos jardins, l'un des jardins Thérapie. Il a été installé, il a été conçu pour le centre d'accueil de jour des personnes malades d'Alzheimer à Saint-Germain. On regarde et on en reparle juste après. C'est un petit havre de paix en plein cœur de l'hôpital, un espace réservé pour les malades d'Alzheimer et leurs proches. Le fruit d'un long travail en équipe au sein du centre d'accueil de jour entre bénévoles et soignants. Pour le CHIPS, ce projet est un atout pour la prise en charge globale des familles. C'est non seulement un jardin avec l'agrément que représente le mot même de jardin, mais c'est aussi un jardin qui est pensé pour les personnes que nous accueillons et qui vise aussi à stimuler leur sens, l'ouïe, l'odorat, les goûts, et permettre aussi aux aidants d'avoir des temps de répit dans l'accompagnement que l'on sait difficile d'une personne atteinte par cette pathologie. Des bancs, des fontaines et même un potager à cultiver. L'espace a été réalisé par la société Saint-Germanoise Thérapie, spécialisée dans les jardins thérapeutiques. Il s'adresse avant tout aux patients en fin de maladie. Il ne reste plus de relations, il ne reste plus de contact et la seule chose qui leur reste, c'est ça, c'est les odeurs, le bruit de l'eau. Ils arrivent, ils rentrent par là alors qu'on ne dit rien, ils s'assoient là. Donc on sent vraiment qu'on a apporté une atmosphère, voilà, une atmosphère. Et qui rappelle, je crois, en plus, surtout beaucoup de choses, quoi. Comme c'est les dernières choses qui restent, voilà. Le jardin a coûté 7 000 €. Il a été financé uniquement par des fonds privés, des subventions et des dons. Du coup, on l'a vu dans ce reportage, ces jardins thérapeutiques sont aussi très importants pour les personnes qui sont des aidants pour ces malades et qui, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, comme avec votre grand-mère, c'est une activité qu'ils peuvent partager avec leurs proches qui sont malades. Exactement, tout à fait. Il faut savoir que particulièrement pour les personnes âgées, elles ont quasiment toutes jardiné dans leur jeunesse. Et le jardin, c'est un lieu qui peut être familier pour elles, sous réserve qu'on l'ait aménagé convenablement. Et également, le jardin, c'est un lieu qui n'est pas médicalisé. Quand on va dans une maison de retraite, on voit des infirmières qui se baladent, etc. à l'intérieur des locaux. Quand on sort au jardin, on demande aux infirmières de ne pas porter de blouse. Et c'est un lieu qui n'est pas médicalisé et qui est convivial et qui apporte un certain apaisement à tout le monde. Et il faut savoir que les aidants familiaux sont souvent très en détresse, notamment quand leurs parents souffrent de pathologies neurodégénératives comme Alzheimer. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour elles de leur apporter un soutien par ce biais-là. Les soignants également peuvent être en détresse parce que c'est pas facile toujours de travailler en EHPAD, justement parce que les résidents sont stressés, souffrent de ce type de pathologie. Et donc pour ces soignants également, le jardin peut être une amélioration de la qualité de vie au travail. Alors on l'a vu, hein, ça apporte beaucoup de bienfaits à ces personnes qui sont âgées ou alors qui sont malades. Qu'est-ce que ça a de plus qu'un jardin normal? Parce que finalement vous nous parliez des effets du soleil, de la vitamine D, etc. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un jardin normal? C'est un jardin qui va être vraiment adapté aux possibilités de jardiner des personnes. Donc, par exemple, une personne en fauteuil roulant, on va faire en sorte de rapprocher la terre pour qu'elle puisse mettre les mains dans la terre, toucher les plantes, donc faire des massifs à hauteur surélevée. Mais c'est aussi un jardin qui va être pensé pour elles avec leurs propres repères. Donc, on les met en place avec beaucoup d'enquêtes. On incite aussi à une démarche participative pour que ce soit leur jardin. On réfléchit pour que le jardin ait une durée de vie dans le temps, que ce ne soit pas juste qu'on le met en place et puis on vous laisse avec et vous vous débrouillez. Parce que souvent, il y a aussi un besoin d'accompagnement derrière pour montrer comment ça fonctionne, créer des interactions avec d'autres établissements de l'extérieur pour faire en sorte qu'il y aura une référente, un référent, mais que ce ne soit pas le seul. Que si la personne s'en va, parce que c'est souvent le cas dans ces établissements, il y a souvent un turnover important des salariés,
pour qu'il puisse y avoir quand même un relais derrière, même un relais au quotidien en fait. Donc ça va être des jardins qui vont être conçus dans cette problématique-là, d'être adaptés aussi dans le choix des plantes. Il y a des personnes qui sont malades d'Alzheimer, on va faire attention à ne pas utiliser de plantes toxiques, de plantes urticantes, de plantes allergisantes. Donc on va avoir toute cette démarche pour faire en sorte que ce jardin soit au mieux adapté, répondre au mieux à des repères familiaux et puis aussi des jardins dans lesquels il y a des endroits où il y a des lieux de convivialité, des lieux d'atelier et puis des lieux où on peut être bien, tranquille. Voilà. Et pour s'occuper de ces jardins thérapeutiques, il faut une formation. Nous sommes ici à Maule, donc dans la cour d'un magnifique château. Et justement, ici, vous formez aujourd'hui et sur 3 jours, jusqu'à mercredi soir, des personnels de santé, de centres d'accueil, de centres médico-sociaux, dirons-nous. En quoi c'est important cette formation et que leur apprenez-vous ? Alors ce qu'on a constaté, c'est que comme en France, il n'y a pas de reconnaissance officielle de ces jardins, très souvent, les gens ne savent pas, il n'y a pas de compétences non plus sur comment est-ce qu'on fait ce type de jardin. Et les personnes qui ont l'envie de faire ce genre de jardin ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est très important du coup de les y aider, de leur donner le coup de pouce qu'il va falloir pour déjà avancer dans leur projet, mettre en place des ateliers de jardinage et avoir confiance aussi sur leur capacité à le faire. Et du coup, donc aujourd'hui, on accueille pour 3 jours, comme vous le disiez, des infirmières, des AMP et puis d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans ce type de projet. Et dans ce cadre complètement enchanteur qui, en fait, et en plus appartient à une dame qui est pionnière de l'ortithérapie en France, qui est Anne Ribes. Et donc, on espère aussi que ces personnes s'imprègnent du lieu. C'est très important, en fait, de ressentir soi-même les bienfaits qu'on peut avoir en étant au jardin, par la présence de nature, pour pouvoir après retransmettre aux autres ces bienfaits et ce bonheur de se connecter à la nature. Alors, dans ces jardins thérapeutiques, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent ? Il y a aussi une richesse en termes de biodiversité, une attention écologique derrière. C'est forcément des jardins pour être soignants, ils doivent être aussi des jardins dans lesquels on peut, sains. On n'utilisera vraiment pas de produits phytosanitaires et puis on va essayer de réfléchir à comment associer les plantes entre elles pour que les plantes ne soient pas malades, parce que ce qui est terrible, c'est un jardin qui fonctionne pas, où les plantes meurent. Il faut au contraire que ce jardin prenne vie et soit un lieu de vie. Et alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de jardins thérapeutiques ou est-ce que vous proposez plusieurs types de jardins justement ? Ça va vraiment être adapté à chaque fois aux objectifs aussi, parce qu'on va travailler avec les soignants, les animateurs de l'établissement, on va identifier avec eux des objectifs et on va mettre en place ce jardin en fonction des objectifs. Donc il y a quand même des choses qu'on retrouve à chaque fois, des lieux de convivialité, des lieux d'atelier, des zones d'intimité, mais on va l'organiser pour vraiment répondre à la problématique du lieu aussi, parce que une plante ça pousse dans un environnement, donc on ne mettra pas n'importe quelle plante dans n'importe quel environnement. On va vérifier les habitudes prises au jardin, l'accessibilité, on va vérifier plein de choses. On ne mettra pas le potager tout au fond du jardin, donc on va essayer de rapprocher à chaque fois le potager du lieu de vie. Donc il y aura quand même des choses qu'on va retrouver à chaque fois, mais aussi ça sera quelque chose qui sera spécifique à chaque établissement. On imagine que le prix dépend aussi, on l'a entendu dans le reportage, c'était finalement 7 000 € pour le jardin qui a été installé dans le centre d'accueil de jour des malades d'Alzheimer à Saint-Germain-en-Laye, mais j'imagine que le prix est très variable finalement. Tout à fait, parce qu'en fait ça dépend du type d'aménagement, ça dépend de ce qu'on a au départ également. Par exemple, si on doit créer un potager de toutes pièces dans une zone qui n'est même pas défrichée, ça peut être un peu plus coûteux que de travailler dans un endroit qui est déjà aménagé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un investissement qui est relativement modeste quand on regarde les bienfaits que ça peut apporter, à la fois aux personnes qui souffrent de pathologies et dans un établissement à toute l'équipe de soignants. C'est vraiment des projets qui sont très fédérateurs, qui créent une dynamique et tout compte fait pour un investissement qui reste relativement modeste. Ce qui va être plus difficile, c'est de le faire vivre après pour que, comme le disait Stéphanie, ces jardins ne deviennent pas un peu mal en point et donnent une mauvaise image. L'image est très importante. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup Laure Bensé, Stéphanie Persson. Merci. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de la société saint-germanoise Thérapie qui propose des jardins thérapeutiques en Ile-de-France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. En attendant, restez sur Yveline Première parce que à suivre, c'est la météo dans le département.